Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Aujourd'hui, on va regarder comment utiliser les variables d'impression différentes pour une même pièce. C'est-à-dire, si pour une même pièce, cette partie-ci, la partie du bas, j'ai pas besoin de beaucoup de définition ni de solidité, c'est-à-dire je pourrais la mettre à 10% de remplissage avec une impression à 0.3, tandis que le haut, j'aurais besoin d'une impression de 0.1 à 40% de remplissage. Dans Simplify 3D, il y a une option qui permet de faire ça très facilement. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, on va fermer ça ici. Alors ici, j'ai ma pièce. Si je viens dans mes processus, ma couche est de 0.3 et mon remplissage est de 10% en mode rectilinéaire avec des angles de 45 et moins 45. Si je viens voir ici ma pièce, une fois prête à l'impression, et que je descends au niveau de mes couches, alors on voit que le remplissage est bien, mais ici, je manquerais de résolution, et puis j'ai besoin d'avoir une pièce, cette partie-là, un peu plus résistante. Alors comment je fais ça dans Simplify 3D? C'est très simple. Je m'en viens dans Outils, Assistant de paramétrage des variables, et puis je viens choisir à partir de quelle hauteur je veux changer les paramètres de ma pièce. Je peux avoir plusieurs découpes dans une même pièce, mais ici, je vais en montrer juste une. Alors, si je mets ma découpe vraiment sur le bord de ma pièce ici, cette partie-là va être très faible. Alors, ce que je vous recommande, c'est de le mettre un petit peu plus bas pour avoir plus de solidité. Ensuite, on fait ajouter un espacement. Découper le processus. Et voilà. Alors ici, j'ai deux processus. Présentement, les deux processus ont les mêmes valeurs. Si je viens dans mon deuxième processus, et puis je viens voir dans Avancer, je vois que ce processus-là va commencer à imprimer à 56,57 mm, tandis que si je viens voir mon autre processus, il termine à l'auteur où est-ce que l'autre commence dans le fond. Alors si je viens ici, puis je lui dis, je veux une couche maintenant de 0.1, avec, là, vu que ma couche supérieure, ma couche est plus mince, je vais mettre des couches supérieures en plus grand nombre. Donc, je vais en mettre 10 parce que je veux quelque chose de solide. Je vais mettre 5 périmètres. Puis la couche inférieure, j'en ai pas vraiment de besoin, étant donné qu'il va continuer son remplissage. Mon remplissage, ici, je vais le mettre à 40%. Je vais ajouter des angles de 0 et de 90 degrés. Et je vais changer ça ici pour Grid, pour avoir quelque chose de plus résistant. Et puis c'est pas mal ça. Alors, je vais faire d'accord. Maintenant, on va regarder. On va sélectionner tous les processus. On va regarder de quoi ma pièce a de l'air à l'intérieur, une fois prête à l'impression. Alors, si je descends en bas ici, j'ai encore ma pièce. Je vais changer l'angle un peu pour qu'on voit mieux. Alors, j'ai ma pièce qui est remplie à 10% avec deux épaisseurs de rebord. Et puis, voyez-vous à partir d'ici, je commence à avoir 5 rebords avec un remplissage à 40%. Avec une résolution de 0.1, on voit que la résolution est drôlement meilleure au niveau de ma vis. Et puis au bout, je devrais avoir 5 couches de dessus. C'est ça que j'avais mis. Alors, je pourrais mettre le nombre de couches de dessus que j'ai spécifié. On voit ici la différence d'impression parce que ma couche va être beaucoup plus mince ici. Alors, ce qui me permet d'avoir une pièce, cette partie-ci, je vais le dessiner, je vais vous le montrer. Alors, la partie du haut est une partie qui est beaucoup plus résistante que la partie du bas. Ici, toute cette zone-là va être plus du remplissage, va être bien parce que dans le fond, j'ai juste besoin de l'utiliser avec les doigts. C'est une pièce qui ne forcera pas beaucoup, tandis que toute cette section-ci, toute la tâche va être très solide et puis ma vis va être très solide aussi. Si j'aurais mis ici 40% de remplissage, 5 rebords avec une impression de 0.1, l'impression aurait été très longue, ça aurait pris beaucoup de matériel, tandis que toute la partie que c'est pas nécessaire qu'elle soit résistante,
a les bonnes valeurs et cette partie-là va être résistante. Alors, je vous recommande d'utiliser le plus possible les différents processus. J'aurais pu aussi le découper encore plus. C'est-à-dire, j'aurais pu rajouter, par exemple, le bout. Ajouter un emplacement. Et puis de dire ici, je veux quelque chose d'encore plus solide. Je le veux à 100%. Je ne vous le recommande pas du tout, mais ça va être juste pour l'exemple. Je sélectionne tous mes processus. Alors, si on regarde ma pièce vue de haut, comme c'est ici, alors le bout est à 100%, 40%, 10%. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, si vous avez appris quelque chose, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.